Mes chers amis, et aujourd'hui nous sommes le mois d'Adar et nous allons étudier le signe astrologique du poisson. Be'ezrat Hashem Idbarach, il est marqué dans le Sefer Yetzira. Hashem, il a fait régner la lettre Kouf dans le rire et lui a associé une couronne. Il a instauré le poisson dans la constellation, le mois d'Adar et le pied gauche dans l'être humain. C'est bon? Donc ici on a plusieurs éléments. On a le rire, on a la lettre Kouf et on commence. La première Nekuda est que le mois d'Adar est un mois d'eau, puisque le poisson est dans l'eau. Qui dit eau, rappelez-vous que ce soit les mois d'avant qu'on a parlé, les mois d'eau, que ce soit le cancer, il est aussi dans l'eau, donc le crabe, il est dans l'eau, et encore un autre mois, eh bien, tout cela, ils sont très sentimentaux. Ils ont beaucoup d'intuition et ils ont beaucoup d'altruisme par leurs sentiments. Donc ça, c'est les trois personnes qui sont très sensibles. Ils sont très sensibles, ils sont très sensibles. Maintenant, il faut savoir, numéro 2, c'est qu'ils ont beaucoup de liens avec de l'art. Les gens qui aiment faire de l'art, qui aiment dessiner ou qui aiment faire de la musique, c'est aussi considéré comme l'art. Pourquoi? Parce que justement, c'est des sentiments. Maintenant, ne leur demandez sûrement pas de se définir en tant que quel sentiment tu vis maintenant. Ça veut dire qu'il sait, il est très sentimental, mais ne dis pas, tu te sens bien là aujourd'hui, comment ça va, comment ça va, c'est bah ça va bien, qu'est-ce que tu veux. Ça veut dire que chez eux, il ne faut pas qu'ils expriment leurs sentiments, même s'ils en ont beaucoup. Comment est-ce qu'il va exprimer leurs sentiments? C'est grâce à l'art, grâce à quelque chose d'autre qui montre que il est content, mais pas forcément par l'explication de sa sensibilité. Et donc, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sentiments, mais c'est aussi renfermé. Pourquoi est-ce que c'est renfermé? Comme vous le savez, le poisson est dans l'eau, le poisson est dans son aquarium, le poisson est un monde à part entière. D'accord? Quand vous allez en plongée sous-marine, vous voyez quelle beauté il y a sous la mer, en rapport avec la beauté de ce qu'il y a sur Terre. C'est vrai que si on va dans des endroits perdus, oui, mais en général, la majorité de la Terre, c'est des endroits qu'on a l'habitude de voir. C'est pas forcément, comment on appelle ça, les splendeurs de la mer où sur un poisson, on pouvait trouver 18 couleurs. Il y a des poissons qui n'ont même pas la même couleur quand ils sont bébés et qui sont aux mêmes couleurs quand ils sont grands. C'est-à-dire ils changent de couleur totalement. Et agave, ça c'est aussi intéressant, hein, c'est que le poisson, il a toujours un œil, vous savez, ou dans la queue, une sorte de rond comme ça, des poissons comme ça. Pourquoi? Parce que comme si, genre, le poisson qui est là-bas, il a peur de lui, parce que s'il y a un poisson qui lui court derrière, et genre, je m'affronte à toi. Donc cet œil, c'est pour le dissuader, lui dire que ma tête, elle est ailleurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont des forces de dissuasion. Le poisson aussi, il a des possibilités comme ça de se faufiler. La troisième Nekuda, c'est, donc on a dit ça, il faut savoir qu'ils ont honte, d'accord? Il ne faut pas trop les mettre sur une grosse bama, ou sinon ils sont calmes et ils sont sensibles. Et bien sûr, ils ne cherchent pas à la galerie, ça n'intéresse pas de se montrer. L'essentiel, c'est que les gens ils fassent leur vie. Ok, la cinquième Nekuda, la quatrième, c'est pas la galerie, et la cinquième Nekuda, c'est qu'ils ont un problème. Leur problème, c'est quoi? C'est le manque d'action. Habille-toi, ok? Habille-toi. Mais ça va plus, hein. Mais habille-toi. Bon, je te laisse t'habiller. Tu reviens un quart d'heure après, il est encore avec ses chaussettes, mais il est où le pantalon? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans le manque de l'action, ils sont dans le rêve, ils sont dans la pensée, ils sont très intelligents, mais un peu rêveurs. Dans la Kabbalah, on parle de cette sphère-là du poisson, du Hadar, c'est le Bina et le Chesed. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que son attitude, elle est passive. On vient de dire qu'il est passif, il attend. Maintenant, d'un autre côté, il a une volonté de donner. Ok, donc la volonté de donner et le fait d'être passif, qu'est-ce que ça donne? Ça transforme en don de soi, mais comme la pieuvre. Vous savez ce qu'elle fait, la pieuvre? La pieuvre, comme elle n'a pas les forces d'aller chercher à manger pour ses enfants, tout simplement, elle se laisse mourir et elle dit à ses enfants, mangez-moi, ça va aller plus vite. C'est comme ça que, aussi, souvent, vous allez entendre des mères-mamans, des mères poissons qui vont vous dire, ah moi j'ai donné tout pour mes enfants, j'ai arrêté ma carrière pour mes enfants, et c'est ça qui les a
C'est ça qui les a troublés, entre guillemets, dans un... La sixième Nekuda, c'est le poisson et l'eau et le rire. C'est bien sûr, ça dégage une plénitude, puisque c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la lettre Kouf dans le rire. Le rire, c'est la simcha, c'est la plénitude, c'est des gens qui atteignent et veulent atteindre le Isha Elohim, on va en reparler après, c'est-à-dire la perfection spirituelle, ressentir Dieu à chaque moment, à chaque instant, comme chaque juif doit le faire d'ailleurs. Tellement heureux dans son aquarium qu'on ne peut pas l'enfermer dans les lois de la maison. Comme on sait très bien, un enfant et qui est à la maison, eh bien il y a des comment on appelle ça, il y a des règles à la maison. La douche, c'est à quelle heure? Comment on appelle ça, le repas, c'est à quelle heure? Lui, il est dans son poisson, il est dans son univers. Il peut être dans un jeu de Lego ou il peut être dans son travail, il peut rester là-bas des heures et des heures au travail. C'est-à-dire, madame, elle peut appeler son mari poisson. Mon chéri, tu rentres? Oui, j'arrive tout de suite, je suis tôt aujourd'hui. Mais quoi, il est tôt, il est 1h du matin, qu'est-ce qu'il est tôt? Ok, comme le poisson se cache, là, il cache aussi tous les problèmes. Il cache tous les problèmes. Vous avez eu des traumatismes quand vous êtes petit? Non, tout va bien. Et ton frère, qu'est-ce qu'il a fait dans ça? Non, tout va bien. Tout est caché chez eux. Ça veut dire qu'il ne veut pas montrer. Ce qui est bien, c'est qu'il faut qu'il donne une autonomie à ses enfants sans les noyer dans leur amour trop prépondérant. Et alors, puisque les poissons, c'est vrai qu'il y a une bande de poissons, on est d'accord? Donc ils enseignent à ces enfants à être dans la règle. Tu sais, ça se fait pas. Mets ta kippa, ça se fait pas. Il y a plein de gens qui tout le monde a la kippa. Mets le pantalon noir parce que c'est. Mais il faut que le parent le poisson, il faut que il est très carré. Il faut que tout soit dans la normalité, comme elle avait dit Hana. Elle avait dit je veux pas un homme trop grand, pas un homme trop petit. Shmuel, je veux pas un homme trop sain, pas un homme. Elle voulait quelqu'un standard. La huitième Nekuda, c'est la convivialité et la symbiose qu'il a avec les autres. Très proche de sa femme ou très proche des autres. Aussi l'eau du désir et du plaisir, ça colle un peu, ça fait en sorte que justement ces tentations, elles sont fortes. Maintenant, ce qu'il a comme truc, c'est qu'ils sont très embrouillés. Sont mes lunettes. Mais ça fait 7 fois que tu as acheté des lunettes. Et mes clés, ça fait 18 fois déjà qu'on a appelé le serrurier. D'accord? Et des fois, le pire, c'est comme ça. J'ai perdu mon argent, je sais pas où j'ai mis mon argent. Mais c'est dans ta poche. Il a tellement peur de perdre que des fois, il croit qu'il n'a pas perdu, mais en vérité, il a perdu. Et il n'a pas perdu. Et donc, ils sont des gens qui sont un peu embrouillés, ils sont carrés dans leur vie, mais dans ce qui est tout autour, comme on dit en yiddish. Laissez-moi tranquille. La 9e Nekuda, c'est le kouf. La lettre kouf, elle montre la kedusha et la transformation. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est quelqu'un qui est tzaddik, qui est saint. On avait vu dans le signe d'avant. Mais le kouf, c'est quelqu'un qui est kadosh. C'est quoi la kedusha? C'est la faculté de transformation de la matérialité en spiritualité. Ça, c'est la kedusha. Ça, c'est le monde spirituel. C'est ça le inyan de la kedusha. Et donc, la même chose. Lui, il peut arriver à une illumination totale. Ça veut dire que dans sa prière, il peut être Isha Elohim, comme on a dit tout à l'heure. Et d'un autre côté, ça peut avoir beaucoup de koshi. Beaucoup de gens qui ont beaucoup de koshi, beaucoup de difficultés dans la vie. Alors, allez-nous, des fois des maladies, des fois des choses comme ça, qui font en sorte que... Pourquoi aussi ça vient à cause de ça? À cause de ça, c'est parce qu'ils n'expriment pas leurs sentiments. Si on apprend à un poisson à bien exprimer ses sentiments, il va sortir ses nerfs, il va sortir comment on appelle ça, ses vexations, et au moins il ne va pas garder ça à l'intérieur et ça va le ronger, ça va faire le râler-nous. Et alors, le kouf, comme vous le savez, il tient sur un pied. Pour dire qu'un pied, il est pas très stable. Quand on a un pied, il n'est pas très stable. Et donc, c'est où il s'élève, c'est comme la fusée. Elle s'élève et elle est en orbite et elle fonce vers le haut, comme le kouf. Ou si elle tient trop, eh bien, ça ne va pas tenir. Et c'est quoi sa pierre? La pierre, c'est le shoham, c'est la pierre de Yosef. Cette pierre de Yosef, c'est celui qui prend grâce et prenne devant, si vous voulez envoyer quelqu'un voir le maire ou parler à quelqu'un pour vous envoyer un poisson. Ils sont hanin, ils sont chlous,
Et donc, vous l'envoyez chez quelqu'un qui est important, vous voulez lui parler. Et alors, ils ont une pierre. Cette pierre-là de Yosef, ça les rend, comme vous avez vu Yosef dans la Torah, que tout le monde les aime bien. Il a des personnalités qui sont ses amis et tout ça. Maintenant, le 10e point, mes chers amis, c'est les conseils qu'on peut donner aux poissons. Le premier, c'est de les encourager à l'action. Arrêtez de kiffer un petit peu, arrêtez l'alcool. Allez-y, commencez un petit peu à travailler. D'accord? Et l'apprentissage surtout à surmonter ces sentiments pour ne pas qu'ils détruisent leur élan personnel. Des fois, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils aiment faire. C'est vrai qu'ils aiment faire de l'art. C'est très bien de faire de l'art. Et il faut le faire. S'ils ne font pas de l'art, ils peuvent, nous se détruire. Donc ils doivent avoir cette partie d'art et ils doivent avoir aussi leur partie professionnelle. Il faut absolument qu'ils rentrent dans une sorte de cadre parce que sinon, l'art, elle ne va pas marcher. Parce que l'art, elle n'a comment on appelle ça? Elle n'a de niveau, elle n'a de sens que si maintenant je fais du travail et là maintenant je passe du temps pour faire l'art. Tu peux si tu es fort. Et si vraiment tu te rends fort dans l'art, eh bien de transformer de ton métier de l'art. Mais ça, il faut savoir que Picasso, il était riche, mais qu'après sa mort. Et faire ce qu'ils veulent vraiment sans peur, avec confiance en eux. Essayer de se travailler sur la confiance en eux. Et c'est très important. Comment on fait? Eh bien, on dit qu'on remercie Akadosh Baruch Hu de ce qu'on réussit. Quand on remercie d'Akadosh Baruch Hu sur ce qu'on réussit de faire, eh bien, ça nous donne confiance. Ah, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi, ça j'ai réussi. Ça te donne encore un élan pour pouvoir continuer. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à comprendre nos enfants et les gens de notre famille et que Be'ezrat Hashem et le Mashiach viennent dans l'amour du prochain. Baruch Adonai, la Olam, amen.